vidéo pour vous présenter mes produits terminés, ainsi qu'un livre que j'ai lu et un autre, enfin je suis en train de lire une trilogie, voilà, en 7 parties. Je vous en parlerai par la suite. Mais avant, je souhaitais vous faire un retour. Voilà, donc il y a environ quelques temps, oui, j'ai reçu des parfums Star. Voilà, alors ça c'est celui que j'avais déjà. C'est mon 3e partenariat avec les parfums Star. Voilà, alors ce sont vraiment des tueries, je les adore. Voilà, j'avais choisi 2 parfums. Idol, enfin ce sont des équivalences. Donc j'avais choisi le Idol d'Armani, le 009. Voilà, je vais vous mettre une petite capture d'écran. Ce sont des parfums un peu sucrés. Et j'ai voulu tester le Santal Blush Tom Ford. Ils ont des parfums de niche sur leur site. Donc j'ai voulu tester, je vais vous montrer les flacons. Et donc celui-ci, c'est le 902. Voilà, donc leur packaging ont changé, le bouchon a changé. Donc ce sont des parfums de très haute concentration, hein, il en faut vraiment un tout petit pchit. Donc c'est le 3e partenariat que j'effectue avec Parfum Star. Et je leur en remercie tout simplement, je leur dis merci. Car franchement ce sont des pépites. Et je vous avoue que mon préféré, que j'avais reçu au mois de mai, c'est surtout la Nuit Trésor de Lancôme, donc équivalence. Alors là, celui-ci, je le mets assez souvent, je l'adore. Vous voyez, l'ancien packaging, c'était le bouchon qui change. En plus, c'est un gros format de 50 ml. Vous avez des 30, 50 et 100 ml, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je trouve que c'est soft, vous voyez. On dirait qu'il descend pas beaucoup, mais comme il en faut vraiment un tout petit peu, un tout petit pchit de chaque côté, que vraiment je l'utilise depuis le mois de mai. Donc comme je vous ai dit, c'est le 3e partenariat avec Parfum Star. Franchement, je les adore. Mon mari aussi, si vous vous souvenez, dans les produits terminés. Le premier partenariat que j'avais effectué avec eux, c'était l'année dernière, il me semble. Mon mari, il a adoré les parfums aussi, Si vous suivez mes vidéos produits terminés, je vous en avais présenté en début de cette année, il me semble en février. Franchement, l'équivalence de Lancôme, la Nuit Trésor de Lancôme, c'est vraiment une tuerie. Il y a de la poire, il me semble, un peu de fraise. Je vous mettrai par là la petite photo. Oh là là. Celui-ci, je pense que c'est vraiment mon préféré des parfums Star. Bon, je ne les ai pas tous testés, mais c'est un de mes préférés. Je le mets assez souvent. Je l'ai encore mis jeudi, il me semble, hier. Vraiment très longue tenue, pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça, pour offrir, c'est vraiment top. Donc, celui-ci, c'est vraiment mon chouchou. Et donc, ce que j'ai reçu, donc Idol d'Armani, alors je vous dis franchement, je ne connaissais pas l'odeur, j'aime beaucoup. C'est un parfum assez féminin, sucré. Je l'aime beaucoup. Je vous mettrai la petite capture d'écran avec les senteurs. Ensuite, pour le Santal Blush de Tom Ford, alors je l'aime bien, mais j'avoue que celui-ci est vraiment très fort, très intense. C'est plutôt, moi je dirais, un parfum pour une occasion. Ils sont très bons. Il est vraiment, il y a du santal, je crois. Je vous mettrai une petite capture d'écran par là pour vous dire les notes de tête de fond et de cœur, etc. Notes donc cœur, fond, etc. Et franchement, par contre, celui-ci peut être entêtant. Il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Et regardez bien sur le site, car c'est quand même un parfum assez prononcé quand même. C'est idéal pour un événement, pour une soirée. Mais il faut aimer ce style d'odeur quand même. C'est assez fort. C'est un parfum de niche. Voilà, c'est quand même un parfum assez capiteux quand même. Voilà, moi je vous conseillerais peut-être plus le Armani, enfin il y en a plein sur le site. Ou alors la Nuit Trésor de Lancôme qui fait à la fois fleuri, fruité, un petit mélange, vous voyez. Par contre, c'est vrai que le Tom Ford,
Le Santal Blush de Tom Ford, c'est vraiment un parfum assez capiteux, hein, idéal pour l'hiver, mais je l'aime bien aussi. Mais c'est vrai que ce style de parfum ne peut ne pas convenir à tout le monde. On va dire que c'est plutôt pour des femmes d'âge mûr, on va dire. Voilà. Donc sinon, je les adore, hein. Franchement, c'est mon 6e parfum, parfum star. Je les adore tous, hein. Mais néanmoins, le Santal Blush, il faut aimer, hein. C'est assez prononcé comme odeur. Ça dépend, je vous aurais mis une petite capture d'écran, ce qu'il contient dedans. Je crois qu'il y a du santal, peut-être du patchouli si je dis pas de bêtises, mais il est assez prononcé quand même. Donc franchement, foncez, je les adore, les parfums stars, ils sont vraiment au top. N'oubliez pas de passer par mon lien d'affiliation, sinon je vous mettrai le code promo ou déroulez la flèche, vous avez mon code promo qui est valable toute l'année, hein, vous avez moins 10%. Voilà, et ensuite je tenais à vous reparler aussi des parfums Wild. Voilà, moi j'avais reçu en étui vert comme ceci. Donc j'ai pris des petites notes. Alors mon code promo c'est Sylvie20 en gros caractères, mais vous avez pareil le lien d'affiliation, comme ça vous tombez directement. Et moi j'avais pas choisi l'odeur. Mais justement, c'est une odeur que j'adore. Alors, je l'utilise depuis plus d'1 mois. Vous voyez, je l'ai pas mal utilisé, hein. J'utilise qu'une fois par jour, le soir et le matin. Donc oui, ça fait 2 fois par jour. Franchement, ça sent super bon. Donc moi, donc j'avais pas choisi l'odeur, mais ce qu'ils ont choisi, c'était une nouveauté. Alors, il y a plusieurs, je vous mettrai des petites captures d'écran. Actuellement, vous avez un nouveau packaging d'étui comme ça, avec un chien, je crois que c'est un teckel, si je dis pas de bêtises. Vous avez des nouvelles senteurs, je vous ferai défiler tout ça par là. Donc, le mien, enfin, la senteur qu'ils m'ont envoyé, c'est ambre et bois de oud. Donc, c'est un parfum avec la magie délicate du jasmin, la richesse attirante de la tonka, un peu comme la vanille tonka si je dis pas de bêtises, et du bois de cèdre. Moi je trouve que cette odeur-ci de déodorant peut convenir à la fois pour hommes et pour femmes. Et pour hommes, justement, il y a des étuis comme ceci noirs, vous pouvez très bien offrir pour un homme. Moi je trouve que c'est une odeur à la fois féminine et masculine. Un homme peut très bien porter cette odeur parce que justement, il y a du jasmin, de la tonka et du bois de cèdre. Et le bois de cèdre, je trouve, qui ressort bien. Et c'est pas du tout une odeur écœurante, hein. Franchement, c'est une odeur subtile. Ça tient toute la journée. Alors, la recharge, elle est facile à mettre, hein, il n'y a pas de souci, hein. Alors, quand ils disent que les recharges durent 1 mois, bah écoutez, moi, ça fait plus d'1 mois que je l'utilise, et ben j'en ai encore pas mal, hein. Et j'avais reçu aussi en petit format. Alors ça, j'avoue que je ne l'ai pas trop testé. Vu que je n'ai pas besoin d'en remettre dans la journée, le petit format, je l'ai mis dans mon sac de travail. J'ai dû l'utiliser que 2 fois quand il faisait vraiment chaud. Donc pas que je sentais la transpiration, mais c'était un peu pour me rafraîchir. Enfin, pour avoir les aisselles un peu plus fraîches, comme on va dire. Mais sinon, il a vraiment une super tenue, hein. Franchement, rien à dire. Alors, les déodorants sont fabriqués à partir d'ingrédients naturels et de beurre de karité, justement, pour nourrir les aisselles, pour un fini hydraté. Et les recharges sont emballées dans de la pulpe de bambou. Elles sont compostables et recyclables, hein. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Vous achetez l'étui de votre choix. Vous pouvez même en acheter plusieurs, hein, étuis. Vous mettez plusieurs parfums différents. Mettons là le santal ambre et bois de oud. Vous pouvez en avoir un autre étui avec vanille coco ou les nouvelles déclinaisons qu'ils ont sorties. Voilà, pourquoi pas, hein, ça peut être une idée même de cadeau, hein, pourquoi pas. Ou pour vous, pour changer d'odeur tout simplement. Mais franchement, c'est vraiment top. Alors, ça fait comme un stick crème, hein, et ça dure vraiment toute la journée. En plus, je trouve que c'est super beau. Sur les côtés, là, c'est marqué Wild. Il est vraiment très, très classe. Il est en rose, il est en plein de déclinaisons. Et l'odeur, c'est une tuerie. Voyez, tout ce qui me reste encore.
C'est vraiment une pépite, hein. Franchement, une très très belle découverte. Ils font aussi actuellement un nouveau concept de gel douche réutilisable avec des flacons comme ceci en vert ou en rose. Je vous ferai défiler des petites photos par là. Alors, ils n'ont pas trop d'odeur, enfin pas trop d'odeur dans les gels douche pour l'instant, car ils viennent de sortir leur gel douche il y a très très peu de temps. Voilà, je vous aurais mis des petites photos, hein. Mais franchement, les gels douche, ça me donne bien envie de tester, hein. Surtout que c'est un gros format. Et c'est pareil, la recharge, alors c'est pareil, c'est comme ceci, enfin c'est un étui de gel douche avec le flacon pompe. Et vous avez une recharge à mettre qui est compostable, il me semble. Oui, oui, c'est ça qui est compostable, réutilisable. Ce sont des produits qui sont top pour la planète. Je ne sais plus en quoi il est fabriqué l'étui, mais il est biodégradable aussi. Donc franchement, foncez, hein, ce sont vraiment des pépites, hein. N'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation si vous voulez tester, hein. Je vous recommande aussi les parfums Star, énorme coup de cœur. Je crois que mon préféré, c'est la Nuit Trésor de Lancôme. Enfin, l'équivalence, hein, qui est le 2470. Voilà. Et les nouveaux packaging sont avec un petit bouchon doré comme ceci. Voilà. Et celui que je vous ai montré, la Nuit Trésor, c'était avec, enfin, celui que je vous ai montré, le plus gros, c'était avec un bouchon blanc. Voilà, donc vraiment, vous avez la composition derrière, hein. Alors par contre, si vous commandez, n'en mettez pas de trop, car ils sont vraiment très très concentrés. Et ça tient, moi je me mets du parfum vers 6 h du matin, parce que je commence très très tôt. De 6 h du matin jusqu'à 22, 23 h, franchement, on sent encore le parfum, hein. Jusqu'à ce que vous preniez votre douche, vous sentez le parfum. Et si vous en mettez sur une veste, mettons, alors là, elle sent jusqu'à ce que vous lavez votre veste. Voilà, donc on va passer par les produits terminés. Donc premièrement, on va commencer par ce livre. Je me suis dit, plutôt que de faire une vidéo sur les livres, enfin voilà, sur les revues, enfin, sur les livres que j'ai lus. On est en fin de soirée, je suis désolée, il est plus de 22 h, donc c'est un petit peu dur. Depuis 5 h du matin, c'est pas évident, hein, désolée. Donc c'est un livre que j'ai lu, évidemment. C'est un livre que j'ai acheté, c'était de Daniel Steele, Jamais trop tard. Alors je vais vous lire le synopsis de l'histoire. Alors, il n'est jamais trop tard pour tout recommencer. À l'aube de ses 40 ans, Hélène Jackson s'interroge. Qu'a-t-elle fait de sa vie? Cette femme au foyer, mère de 3 enfants, a enterré ses rêves de carrière pour fonder une famille. Mais quand un événement inattendu vient bouleverser leur équilibre et qu'elle découvre que Paul la trompe, elle remet en question ses années de compromis. Est-il trop tard pour recommencer de zéro? Olivia, la jeune maîtresse de Paul, lutte quant à elle pour sortir de l'ombre de sa mère et de sa grand-mère. Donc la mère de la maîtresse de Paul, ce sont 2 actrices, si je me rappelle bien, je l'ai lu il y a presque un mois, oui, il y a un mois. Parviendra-t-elle à s'émanciper en développant sa galerie d'art? À chaque âge, ses défis et de nouveaux mondes à découvrir. Voilà, donc c'est une histoire un peu classique comme le fait bien souvent Daniel Steele. Moi, j'ai découvert cette autrice depuis que j'ai à peu près une vingtaine d'années. Donc, il y a un petit moment maintenant, hein. Alors, je lis pas tous les Daniel Steele. J'avoue que j'avais laissé un petit peu de côté ces lectures, enfin ces livres, car je trouve que c'est toujours un petit peu, on va pas dire redondant, mais presque. J'aime bien Daniel Steele, mais ça fait peut-être un peu trop romantique, on va dire. Comment vous dire, oui, enfin c'est du Daniel Steele, comment vous dire, je critique pas, mais c'est un peu des lectures sans surprise, quoi. Enfin, vous voyez, comme Steele, elle décrit un peu qu'une personne s'habite avec des escarpins Chanel, des vêtements Cacharel ou je sais pas, enfin, je dis des bêtises, vous voyez, le style de vêtements que n'importe qui ne peut pas avoir, hein. Des gens lambda comme nous ne pouvons pas porter. Donc c'est ce que je reproche un peu aux lectures de Daniel Steele,
c'est un petit peu redondant. J'ai bien aimé la lecture, mais c'est pour ça que j'avais mis un peu... je lisais plus vraiment de Daniel Steele depuis plusieurs années. J'en lis de temps en temps, mais lire que du Daniel Steele, ça deviendrait un petit peu trop redondant. Voilà, un petit peu sans surprise. Malgré tout, j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà. Et ce que je suis en train de lire actuellement, je vais vous mettre une petite photo par là. J'ai même acheté le tome 2 sur ma liseuse. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram, car je vous fais énormément de stories. Je suis pas très présente sur YouTube, à part pour les shorts. Mais par contre, je poste plutôt beaucoup sur Instagram. Donc c'est Lucinda Riley que je suis en train de lire. C'est une autrice irlandaise. Donc ça s'appelle Les 7 sœurs. Donc il y a donc 7 tomes. Voilà, ce sont donc 7 sœurs qui ont été adoptées. Qui ont été adoptées par leur père qui s'appelle Passalt. Voilà, elles vivent en Suisse, mais à la mort de leur père, chacune des 7 sœurs, enfin, là pour l'instant, il y a 6 sœurs, la 7e, on saura certainement au 7e tome. Chacune, donc au décès, elles ne connaissent ni leurs origines, ni d'où elles viennent, en fin de compte. Et chacune, au décès de leur père, leur remet un peu, les met un peu sur le... Elles leur remettent donc à chacune, au décès du père. Elles reçoivent chacune une lettre avec des indices sur leurs origines, tout simplement. Donc j'ai commencé à lire une première partie, le tome 1. J'espère que je vais arriver à vous montrer une petite photo. Car celui-ci, c'était un emprunt médiathèque. D'ailleurs, la jeune femme de la médiathèque m'a vraiment super bien conseillé. Je suis vraiment très très contente d'avoir découvert cette série. Hein. C'est en 7 tomes. Je suis vraiment super contente. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. D'ailleurs, j'ai acheté tout de suite sur ma Kobo Nia le tome 2. Voilà, dès que je sentais que j'ai arrivé aux dernières pages et que j'ai vu dans la Kobo Nia, il y avait les 7 tomes, bah du coup, je me suis prise le 2e tome. Donc le premier tome, c'est Maya, hein, franchement, c'est super. Elle voit ses origines, donc elle découvre ses origines, elle vient du Brésil. Et il y a toute une série... c'est super émouvant, elle découvre ses racines, etc. Bon, elle est un petit peu déçue par ses parents, mais je ne vais pas vous spoiler l'histoire si vous souhaitez lire. Si vous aimez un peu les sagas, voilà, c'est la saga assez légendaire de Lucinda Riley. Donc, si vous aimez les sagas assez émouvantes, franchement, foncez hein, sur les 7 sœurs. Je vous aurais mis une petite photo par là. Voilà, donc sans plus attendre, on est déjà à 18 minutes et je ne vous ai pas présenté les produits terminés. Donc, c'est parti. Donc, il y a un petit peu de tout, hein, il y a un petit peu de nourriture, un petit peu de soins, il y a du make-up, il y a du gel douche. Là, mon mari, cette fois-ci, il m'a gardé un produit. C'est pas souvent que vous voyez des produits d'hommes. Donc, on va commencer par tout ce qui est nourriture. Enfin, il n'y a que 3 ou 4 choses de nourriture. Alors, pour la première fois, je crois, oui, c'était ce soir, j'ai j'ai goûté, j'ai testé un nouveau, nouveau pour moi, un Red Bull, The Winter Edition au goût poire d'hiver. Franchement, la poire, que ce soit dans les parfums. D'ailleurs, celui-ci, il y a de la poire dedans. C'est pour ça que je l'avais choisi. La Nuit Trésor Lancôme, j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup la poire, que ce soit, d'ailleurs ce soir, j'ai mangé une poire aussi, hein, petit aparté, que ce soit la poire à déguster ou la poire dans les parfums, senteurs et autres, franchement, j'adore. Eh ben, j'ai adoré hein, les Red Bull, je crois que je les ai pratiquement tous testés. Préféré, c'est celui-ci à la myrtille. Il y en a un autre avec un packaging blanc, je vous l'ai déjà présenté dans les produits terminés. Je crois que c'est Bédassaille et Coco. Franchement, j'adore les Red Bull, hein, vraiment top. Voilà, faut peut-être pas en consommer tous les jours. Voilà. Ensuite, énorme coup de cœur. Bon, c'est pas très diététique.
Ce sont des côtes d'or, des mini bouchées au lait, noisettes et amandes. Ça avec un petit café, c'est vraiment top. J'aime beaucoup, beaucoup, je vous les recommande. C'est vraiment une tuerie, hein. Ce sont des petits chocolats. C'est dur de ne pas en manger plusieurs. Hein. Ensuite, il y a, ah bah justement, les nougatis qu'on a rachetés d'ailleurs. D'ailleurs, oui, ça fait un petit moment qu'on me réclame les retours de course, que ce soit sur TikTok ou... Pardon. Alors, désolée, je commence à être malade. Donc, j'essaye de ne pas tousser, mais il suffit que je filme pour que je commence à tousser. Oui, donc, vous m'avez redemandé les vlogs, mais les vlogs, c'est ce que je disais sur Instagram. J'ai répondu à une personne. Les vlogs, c'est pas évident de filmer, hein, avec la famille ou autre. Et puis, vloguer tous les jours, à part travailler, j'ai pas non plus une vie trépidante. Hein, j'ai une vie comme tout le monde. Hein. En rentrant, on a des choses à faire aussi. Je commence tôt, donc en rentrant, bah, j'ai du ménage à faire ou autre chose à faire. Hein. Donc, les nougatis. Donc, je vais essayer de vous refaire les retours de courses. Là, bon, aujourd'hui, mon mari était faire les courses. Mais c'est vrai qu'il faut trouver du temps pour faire des vidéos, c'est pas toujours évident. Les vlogs, j'ai plus trop envie pour l'instant. Peut-être pendant ma semaine de vacances, pourquoi pas en novembre. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un petit vlog. Malgré que j'aurai pas grand-chose, je vais pas faire grand-chose pendant mes vacances. Hein. C'est d'ici 3 semaines à mois à peu près. Prochaines vacances scolaires. Mais j'avoue que... faire des vlogs, à part vous montrer mon make-up du jour, je vois pas trop ce que je peux faire. Il y a des youtubeuses qui font des vlogs toutes les semaines. Mais moi, je sais pas trop filmer à la semaine, je saurais pas trop quoi vous dire. Puis je suis relativement fatiguée en ce moment avec les changements de temps. Je commence à être malade depuis au moins une semaine, ça passe, ça revient. Donc franchement les vlogs, je suis pas très à l'aise non plus. Et puis si on va quelque part, mon mari a pas trop envie que je passe mon temps avec mon téléphone, hein, tout simplement. Hein. Et les retours de courses, entre remonter les courses, ranger les courses et tout, peut-être que je vous ferai ça occasionnellement. Enfin bref, petit aparté fini. Donc ça, je vous l'ai déjà montré dans mes derniers retours, dans mes derniers produits terminés, il me semble. Ce sont des petits nougatis avec du nougat et de la noisette. Ça, c'est une tuerie aussi. Et c'est toujours de la marque Côte d'Or. Ça, on en a acheté aujourd'hui. Par contre, c'est dur d'en manger qu'un. Hein, je vous dis franchement, c'est vraiment très très dur. Ensuite, alors une petite crème solaire que j'ai utilisée printemps-été. Alors, il n'y en a plus, je vous ai gardé l'emballage. Il n'y en a plus du tout. Hein. C'était la eau thermale d'Aven, 50 SPF 50. C'était un fluide teinté, alors vraiment pas trop foncé. Hein. C'était un unifiant. Et la teinte, c'était ultra léger. Voilà, je l'avais acheté dans ma parapharmacie. Alors, peau sensible normale à mixte. Alors, lumière bleue. Et ça protégeait des océans, etc. Alors, j'ai plutôt bien aimé. Par contre, quand il faisait très très chaud, c'est vrai qu'il faudrait plutôt que je prenne... pour peau grasse quand même, parce que par moment, je brillais quand même beaucoup, hein, quand il faisait très très chaud. Là, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a encore des... Il fait très froid le matin, mais par contre, l'après-midi, il fait chaud. Je pense que l'année prochaine, vous voyez, ça protège des océans. Hein. Donc, si on se baigne, c'est pas... ça protège les océans, tout simplement. Le prochain fluide, j'aime bien les fluides teintés, par contre, c'est vraiment très très bien ça. Mettons, vous maquillez pas, vous allez au soleil, vous mettez le fluide teinté, non seulement il y a SPF de 50, voilà, c'est vraiment idéal. Mais je prendrai quand même une prochaine fois un SPF 50 aussi, en fluide teinté, mais j'essaierai de prendre surtout pour peau grasse. Je sais qu'il en existe de différentes marques. Ensuite, alors ça c'est en cours d'utilisation, c'est un savon 99 centimes que j'avais acheté chez Nose il y a au moins 2 ans. C'était de la marque Imperial Litter Dreamy Donuts. Donc, je crois que c'est au chocolat.
Alors, attendez. Ah, ça sent le sucre. Bon, enfin, ouais, je vous montre le packaging. Il est en cours d'utilisation. Il est plutôt bien. Par contre, je trouve qu'il sent pas tant que ça. Voilà, pas si formidable que ça, de ce que j'avais vu dans les vidéos. Il a une bonne odeur, je crois que c'est du chocolat. Il y a du chocolat et des fruits. Enfin, je vous montre, hein, il est vraiment bien. Je l'avais acheté il y a 2 ans chez nous, donc c'était temps que je l'utilise. Je l'ai mis dans ma salle de bain pour me laver les mains. Ensuite, on va rester dans les gels douche. J'ai terminé, alors ça c'était de mon calendrier de l'Avent il y a au moins 3 ans, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 ans, non 2 ans. Ouais, il en reste un petit peu, mais pourtant je l'avais fini. Peut-être qu'il faudrait que je mette un peu d'eau pour faire comme un lave-main, vous voyez, pour se laver les mains. Donc c'est The Body Shop Moringa gel douche. J'ai je vous avais montré dans mes derniers produits terminés, je remplace par quoi? J'ai le yogourt à la moringa, vous savez, c'est un nouveau concept chez The Body Shop que j'avais eu aussi dans le calendrier de l'Avent. Ah, c'est une tuerie, hein, la moringa. C'est une odeur fleurie avec une petite pointe de sucre, je trouve. J'ai aussi la brume qui va avec, la brume au moringa que mon mari m'avait offert d'ailleurs. Ouais, franchement, ça sent super bon, hein. C'est plus une odeur fleurie. Pourtant, moi, je suis plus odeur sucrée, mais j'avoue que c'est une odeur fleurie, mais un petit peu peps un peu. J'aime beaucoup cette odeur-ci, franchement. J'ai bien aimé me laver avec. Franchement, top, top, top. Hein. Ensuite, mon mari a terminé une mousse de douche que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent de Rituals de l'année dernière. Le shower foam, donc savon, donc c'est une odeur pour homme. Ça sent un peu le cèdre peut-être. Alors je ne sais pas ce que ça sent par contre. C'est pas marqué. Il y a 84% d'origine naturelle. Alors gel douche moussant sensation. Alors il a vraiment bien aimé. Il a beaucoup aimé. Ça a duré super longtemps. C'est un gros format de 200 ml. Vous savez, c'était le calendrier avec une forme de sapin, si je retrouve la photo. Enfin, c'était le calendrier de l'Avent de l'année dernière, c'était le plus gros format. Là, cette année, les calendriers de l'Avent ont beaucoup augmenté. Moi, je pense que j'ai pris celui de Adopt. Je le vois juste en face de moi, là. Je ne vais pas vous faire l'unboxing, hein, il y en a plein sur YouTube. D'ailleurs, c'est grâce au unboxing que j'ai craqué sur ce calendrier de l'Avent Adopt. Je vais vous mettre une petite photo parce que le tenir, il est assez lourd. J'ai été le chercher la semaine dernière. C'est vrai que les calendriers sortent quand même relativement tôt, je trouve. Hein. Donc, c'est un calendrier Adopt 100% parfum. Moi, j'adore les parfums. Hein. Voilà, donc je pense que je vais rester qu'à un calendrier. J'ai hésité à me prendre celui de chez Sephora, mais il coûte 150 €. À 10 centimes près, ça fait 150 €. Mais il y a beaucoup de miniatures, comme la petite chaussure Carolina Herrera et autres. Enfin, je ne veux pas vous spoiler ce calendrier de l'Avent si vous voulez le prendre. J'ai hésité à me le prendre, mais il y a des soins pour les cheveux. Enfin, il y a des choses que je ne vais pas forcément utiliser. C'est pour ça que, c'est ce que je disais dans une vidéo, les calendriers de l'Avent, comme le Rituals, là j'ai vu les unboxings, c'est à peu près d'une année à l'autre, c'est toujours les mêmes, compositions du calendrier, hein. Que ce soit les The Body Shop et autres. Les calendriers de l'Avent, c'est toujours un peu pareil, hein. Donc c'est pour ça, je pense que je vais rester à un calendrier de l'Avent. Déjà pas mal, il coûte 80 € quand même, hein, pas The Body Shop. J'ai une miniature The Body Shop, le Adopt. Alors ensuite, justement, The Body Shop, j'ai terminé un petit format, ça c'est pareil, c'est des formats que j'ai il y a au moins depuis 3 ans, donc il faut que je les écoule. C'est bien beau, ça aussi j'avais acheté le calendrier de l'Avent miniature. C'est bien beau d'avoir des calendriers de l'Avent, mais il faut aussi utiliser les produits. Je vous en ai déjà parlé je remplace les produits terminés, je remplace par quoi? Donc c'est pour ça que cette année, je vais essayer de rester qu'à un calendrier de l'Avent parce que j'ai énormément de stock. Rituals, j'avoue que j'ai pas trop utilisé le calendrier de l'Avent. Hein. J'ai dû utiliser les bougies.
une mousse de douche peut-être, le diffuseur pour la voiture, les produits pour le linge. Mais j'ai plein de choses chez Rituals. J'ai failli craquer pour le Rituals, mais j'ai énormément de stock. Donc, il faut être un peu raisonnable au bout d'un moment, hein, et finir ses stocks. Donc, celui-ci, c'est une de mes odeurs préférées, assez classiques de chez The Body Shop. C'est au Karité. Donc, franchement, je l'adore, hein. J'ai déjà utilisé, il y a quelques années, leur beurre corporel au Karité. J'aime beaucoup. Oula, je suis à plus de 30 minutes. Je vous avais annoncé sur Instagram, j'allais vous tourner la vidéo et de prendre un thé ou un café. Je me suis pas trompée parce que on est déjà à 30 minutes. Je vais essayer d'accélérer un peu. Ensuite, j'ai testé un masque Garnier qu'on avait acheté chez Carrefour. Masque tissu charbon pur, purifiant et hydratant, réducteur de pores, à l'acide hyaluronique, à l'algue noire et au LHA. Pores visibles, infusé avec l'équivalent d'une bouteille de sérum. Formule vegan, donc c'est surtout pour peau grasse. C'était à laisser poser 15 minutes. Masque purifiant et hydratant, franchement c'est une tuerie. Voilà, ça c'est les produits que l'on peut utiliser en même temps. Franchement, la marque Garnier dans les masques et autres, j'aime beaucoup, hein. Vraiment top. Ça, je vous les ai déjà présentés. Toujours la marque Garnier. J'ai fait un contour des yeux, Hyaluron Cryo Jelly. Moins 7 degrés. Vous avez une sensation de moins 7 degrés. Vraiment une tuerie à laisser poser 15 minutes. C'est formule vegan aussi. Il y a de la glycérine, du menthol, de l'acide hyaluronique pour peau fatiguée. Voilà, vraiment top. Les petits masques aussi de chez Action qui font très bien le job aussi. Au concombre, ils sont vraiment top. J'aurais peut-être plus une préférence pour les Garnier, j'avoue. Pendant un petit moment, hein, je ne les trouvais plus, les masques contour des yeux de chez Action. Bon, les deux sont bien, hein. Bon, celui-ci un peu plus épais. Voilà. Ensuite, c'est du make-up. Alors, une petite houppette que j'avais achetée en lot de 6, il me semble. Bon, je ne l'ai pas nettoyée. Sur Amazon. Alors, moi, je les mets de temps en temps dans un filet à linge. Mais dans le filet à linge, je les trouve quand même fragiles. Vous voyez, j'avais raccommodé. Je suis vraiment désolée, hein. Raccommodé... recousu, on va dire, la petite houppette. Il y en a deux déjà que j'ai jetées. Il ne faut pas les mettre dans les filets à linge. J'ai mis dans les filets à linge, vous savez, les petits filets à linge que j'avais achetés chez Primark avec les choses réutilisables, les disques réutilisables. Bah, j'avoue que il vaut mieux les laver à la main parce qu'elles ont craqué direct, hein. Donc, je suis un petit peu déçue. Si je m'en reprends sur Amazon, je me prendrai... la marque qui est plus recommandée pour les petites houpettes. Mais sinon, si celle que j'utilise actuellement, je la lave à la main, bah ça craque pas, hein. Il y a des fois, je me dis, allez hop, je les mets dans le filet à linge. Mais non, il vaut mieux les laver à la main. Mais moi, je préfère appliquer, parce que je vais vous montrer après. C'est un fond de teint poudre hybride de Maybelline. Ça, c'est une super découverte cette année. Je préfère l'appliquer avec la houppette plutôt qu'avec un pinceau. Je trouve que c'est plus précis. Et après, je balaye avec un gros pinceau. Donc, c'est la Maybelline Superstay jusqu'à 24 heures. C'est un fond de teint poudre hybride. Ça fait à la fois fond de teint et poudre. Voilà, c'est 24 heures. Oui, c'est ça. Et j'ai racheté pendant les vacances une teinte un peu plus foncée. Bon, là, il reste 3 fois rien, mais je galère un peu pour reprendre les côtés. Voilà, ça m'a vraiment duré, pardon, excusez-moi, au moins 4-5 mois. Vous aviez une petite houppette que j'ai perdue dehors, là, sur ma terrasse. J'ai pas retrouvé. J'ai cherché partout. Il y a une petite houppette fournie dedans, petit miroir. Et donc, ça m'a duré vraiment super longtemps, hein. Franchement, il n'y a pas besoin de faire de retouches dans la journée. Voilà, fond de teint hybride, haute couvrance, ouais, franchement, et c'est mat, texture légère, vraiment une tuerie. Alors moi, je l'avais pris peut-être un petit peu clair.
C'est la 05. Et ben franchement, une tuerie. Je vous ai pas ramené l'autre. Je vous avais fait un haul pendant les vacances. J'ai pris une teinte un peu plus foncée. Voilà, donc vous voyez, il reste vraiment 3 fois rien. Mais là, j'avoue que je galère le matin pour prendre le reste là. Donc je me suis dit, ça va aller dans mes produits terminés. Mais je l'ai racheté en teinte plus foncée. Ensuite, ça c'est ce que j'avais acheté chez Kiko dans mon haul de février. J'ai un peu de mémoire quand même. Hein. C'était la collection de la Saint-Valentin. Je ne sais plus comment elle s'appelait la collection. Beauty essentielle peut-être. C'était une huile nourrissante avec des petites pétales. Alors celle-ci, je l'ai mise dans mon sac. Vous voyez, il y a toutes les pétales. Une fois qu'elles sont finies, les pétales sont au fond. Au début, quand vous commencez à entamer l'huile, elle est tout en haut. Elles sont tout en haut, les pétales, et au fur et à mesure, elles descendent. Franchement, j'adore les huiles de chez Kiko. Par contre, j'ai trouvé qu'elle s'est finie relativement vite. Hein. Bon, il n'y a pas de numéro. Hein. Voilà, c'était la collection de la Saint-Valentin. J'avais acheté la palette pour les yeux, un blush qui fait plutôt highlighter, et cette huile pour les lèvres que j'aime bien. Et par contre, je ne sais pas le grammage. Mais j'ai trouvé qu'elle m'a pas duré tant que ça. Mais j'ai énormément de produits hein, à finir. Donc les huiles à lèvres, j'aime plutôt bien. En parlant de produits pour les lèvres, hein, après on va repasser au masque. Je me sépare d'un produit de chez Sephora, un baume à lèvres cerise. Alors c'était un baume à lèvres légèrement coloré. Malheureusement, il commence à être sec. Et ça fait longtemps que je l'ai entamé, donc je préfère m'en séparer. Il teinte légèrement les lèvres, il était agréable. Mais j'ai eu un doute, la dernière fois que je l'ai appliqué, je le trouvais sec. L'odeur n'a pas changé, mais ça fait au moins plus de 2 ans que je l'ai entamé. Et je crois qu'il a une durée de vie de... je ne sais pas si c'est 1 an ou pas... Je ne sais pas du tout, mais c'est sûr qu'au bout de 2 ans, surtout qu'il y a des ingrédients d'origine naturelle, 90% d'ingrédients d'origine naturelle, donc comme je le trouve un petit peu sec, pourtant l'odeur n'a pas changé, mais bon, je préfère m'en séparer car ça fait vraiment très longtemps, mais c'était vraiment un top. Hein. Bon, je ne vais pas le racheter actuellement. Actuellement, je mets de temps en temps un baume à lèvres comme ceci, je préfère les baumes à lèvres. Comme celui que je porte aujourd'hui, c'est celui de chez Too Faced, une édition de Noël. Je préfère les choses légères plutôt que les, comment vous dire, les encres à lèvres qui ont tendance à dessécher les lèvres. Malgré que j'adore les Stay Matte de chez Maybelline, hein, ou les NYX ou autres, hein, tout simplement. Je mets actuellement un labello en forme de crayon que j'avais trouvé chez Action, mais qu'on peut trouver en grande surface. Vous savez, c'est un labello en forme de crayon. Et qui teinte plus que ça d'ailleurs. Ça fait vraiment une jolie couleur sous les yeux. Ensuite, j'essaye d'enchaîner. J'ai terminé un effaceur yeux. C'est l'instant H de chez Maybelline. Ça faisait un petit moment que je l'avais entamé aussi. J'ai celui de chez Action. Je tourne avec celui de chez Action. Le Wet n Wild, je crois. Oui, c'est ça, Wet n Wild. Il va falloir que je termine. Et donc, c'est avec le petit embout mousse. C'est vrai que c'est pas forcément hygiénique, ces petits embouts mousse. C'est dommage. Voilà, mais bon, j'ai pas eu de boutons ou autre. Hein, mais il est vraiment très bien. Peut-être que la teinte était un petit peu claire, surtout pour cet été. Voilà, la teinte, c'était là. Ah, j'arrive pas à voir, j'ai pas mes lunettes. La 0... La ivoire, je crois, elle était peut-être un petit peu claire, surtout pour l'été, mais sinon, il fait vraiment son job. C'est pas la première fois que j'en finis un, mais je crois que la dernière fois, c'était une teinte un petit peu plus foncée. Ensuite, on repasse au masque. Pareil, ça, c'est ce que j'avais du calendrier de l'Avent de chez The Body Shop, il y a au moins 2 ans. Oui, 2 ans, pas plus. C'est un masque gommant illuminateur clarifiant. C'était le Chinese ginseng. Enfin bref, au gingembre et au riz. Je pourrais pas vous le lire parce que entre la ring light, j'ai pas mes lunettes.
Je crois que c'était donc pour peau matifiante. C'est un masque gommant illuminateur. C'était un pot de 15 millilitres. Alors par contre, ça sentait... alors il était très très bien. Par contre, ça sent assez fort. Il en reste un tout petit peu, mais pas assez pour faire un visage. Une utilisation, je ne vais pas y arriver ce soir. Alors, la texture était assez désagréable pour rincer. Par contre, ça en mettait partout dans le lavabo. Obligé de nettoyer son lavabo. Néanmoins, il a bien fait son job de bien nettoyer la peau. Par contre, pour les peaux sensibles, à mon avis, c'est peut-être un peu trop abrasif, car ça fait des gros grains quand même. Voilà, c'est pas vraiment top à mettre ça sur le visage. Hein. Ça, c'est pas un produit, si jamais un jour je reprenais un calendrier de l'Avent, The Body Shop, hein, je préfère celui qui est au charbon plutôt que celui-ci. Celui-ci, c'est moyen quand même, que ce soit son odeur, la texture, ça salit complètement le lavabo. Et ça sent assez fort et à mon avis, pour les peaux sensibles, à mon avis, ça doit être assez décapant. Je vous le recommande pas. Non, celui-ci, mi-top, mi-flop. Hein, ça faisait bien son job, mais c'est pas un produit que je rachèterais. Hein. Et ensuite, c'était ce que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent, enfin dans le calendrier de l'Avent H&M. J'ai utilisé le rose ce matin. Je ne sais pas si on verra un peu. Mais enfin, je suis maquillée depuis 6 h du matin. Donc, on voit peut-être un petit peu. Alors, enfin, celui-ci, j'ai voulu l'utiliser. Il est complètement sec. Ça fait 2 ans. Hein. Vous voyez, il y a... Ah si, il y a un tout petit peu. Enfin, il n'y a presque plus rien. Ah si, on voit quelques paillettes. Quand je l'ai appliqué ce matin, je trouvais que c'était assez sec. Ah bah si, maintenant, il y a... Bon, il y a 2-3 paillettes. Hein. On voit que ça fait quand même, je sais pas si on verra la ring light, que ça s'est un petit peu solidifié. Et là, ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est du rose. Et comme ça fait plus de 2 ans, vous voyez, celui-ci, comparé à celui-ci, j'ai plus utilisé le gris que le rose. Mais le rose est très très joli aussi. J'ai regardé un unboxing, ah bah là on le voit plus le rose. Hein. J'ai regardé un unboxing, je me demande si je vais pas le garder. Parce qu'il y a l'air d'y en avoir encore. Il faut vraiment insister quand même. Hein. Sur la paupière, ça ne se voit pas forcément. Non, je vais m'en séparer, ça fait trop longtemps. Les produits un peu liquides comme ça, faut pas trop... Néanmoins, il était vraiment très très joli. Il y a des paillettes orange. Oui, alors je vous disais, j'ai regardé l'unboxing de Universe sur YouTube. Le calendrier de l'Avent H&M est plutôt sympa, mais plutôt pour les jeunes filles. Il y a beaucoup de glosses et autres. Alors, il n'est pas très cher, il est à 40 €. Bon, ce sont que des miniatures. Mais c'est pareil, c'est à peu près ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent H&M. Il y a 2 ans, je crois que je l'avais pris. Oui, c'est ça, il y a 2 ans. Donc, c'est que ce que je vous dis, d'un calendrier à un autre, c'est à peu près toujours les mêmes produits. Voilà, bah écoutez, c'en était tout de mes produits terminés et je tenais aussi à vous faire un retour sur les produits, les parfums Star et le déodorant Wild, car vraiment ce sont des pépites. Voilà, il faut le dire qu'on sait bien, franchement, je tenais à vous faire un retour. Comme je vous dis, mon chouchou de chez Star, c'est celui-ci, le 2470, qui est l'équivalence de la nuit trésor de Lancôme. Franchement, foncez si vous aimez la nuit trésor. Vu le prix des parfums qui a carrément augmenté chez Sephora ou ailleurs, ou d'autres enseignes de parfumerie, c'est vraiment devenu un luxe, vraiment, c'est inimaginable le prix que ça coûte un parfum. Vaut mieux en avoir à la limite plusieurs, mais avoir des équivalences qui sentent exactement pareil. J'ai déjà eu des échantillons de la nuit trésor de Lancôme. Franchement, je vois pas la différence. Et c'est surtout la tenue, elle est excellente. Parce que c'est bien d'avoir des équivalences. Comme quand je vois des vidéos sur YouTube, des soi-disant dupes, des parfums de chez Action. J'en ai déjà eu des parfums de chez Action qui se veulent des dupes des grandes marques. Non, c'est pas vrai. Les parfums de chez Action, enfin pour ma part, ça dure quoi? Même pas une demi-heure et après, il n'y a plus d'odeur. Et ça coûte peut-être 3 €.
3-4 euros, mais non, je vous recommande pas, moi personnellement, les dupes, un peu comme on dit, de chez Action. Les parfums de chez Action ne tiennent absolument pas, surtout la marque Fit Gen Z, là, non, franchement, je m'en suis séparée, je les ai donnés à une jeune fille. Les parfums que j'avais acheté il y a 3 ans, enfin je les ai donnés, pas tout de suite, il y a 3 ans. Je trouve qu'ils n'ont aucune tenue, les parfums de chez Action. Après, ce n'est que mon avis à moi. Hein. Ça n'a rien à voir les dupes de chez Action, comme toutes les vidéos que je vois, avec, mettons, les parfums Star. Hein. Franchement, vaut mieux acheter parfums Star que les parfums Fit Gen Z de chez Action. Ça n'a aucune tenue. Et je trouve pas que ça sente comme le soi-disant dupe. Hein. Franchement, je suis vraiment pas d'accord avec ces vidéos-ci, qui sont vraiment pourtant beaucoup regardées. Mais pour ma part, du moins pour moi, c'est pas du tout un dupe. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo aura pas été trop longue. Elle aura duré 46 minutes. Mais si c'est pour vous faire une vidéo bâclée, moi c'est pas trop mon style. Hein. Voilà, donc dites-moi si vous avez déjà lu des livres de Danielle Steele et si vous êtes du même avis que moi. Si on en lit un, deux, trois, après au bout d'un moment, on trouve que c'est toujours... Enfin, moi je trouve que c'est toujours à peu près la même plume, vous voyez, un peu le même... les mêmes descriptions d'un livre à l'autre. C'est un petit peu trop... Peut-être ça s'adresse plus à des jeunes filles, je pense. Danielle Steele. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez l'autrice. Néanmoins, c'est une bonne lecture, mais bon. Moi, je trouve que c'est plus recommandé à des jeunes femmes plutôt que... Voilà, après, ça dépend des lectures que vous lisez. Voilà, mais écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.